Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas forcément prévue, mais étant donné que le vlog que j'avais prévu, qui sortirait normalement dans pas très longtemps, est un petit peu long à monter, je vais faire une vidéo, Inch'Allah, un petit peu plus courte pour vous poster quand même quelque chose très bientôt, Inch'Allah. Et j'ai pensé du coup à faire une pile à lire pour l'hiver. J'en fais rarement vraiment de saison parce que je pensais ne pas être forcément une lectrice de saison, mais en fait je me rends compte que naturellement je vais vers des lectures un petit peu saisonnières, genre j'ai rarement envie d'une lecture de Noël en juillet, même si ça ne me gênerait pas de les lire, j'en ai rarement envie, et je pense que du coup ça fait de moi un petit peu une lectrice de saison, mine de rien. Peut-être pas aussi rigide que certaines peuvent l'être, mais mine de rien, quand même un minimum. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire une pile à lire un petit peu des livres que j'aimerais lire cet hiver. Certains font plus hiver que d'autres, certains c'est juste parce que j'ai très envie de les lire et que c'est le moment vraiment de les sortir. D'ailleurs j'en ai oublié un, va falloir que j'aille le chercher. A few moments later. Voilà, j'ai récupéré la bête, ce sont que des livres que j'ai très envie de lire. Tu vois tes petites pattes? Elle fait la mignonne. Tu fais la mignonne. Oui, tu fais la mignonne. Oui. Donc ce sont que des livres que j'ai très envie de lire cet hiver, Inch'Allah. Je sais pas si j'aurai le temps de les lire pour différentes raisons. Déjà parce que j'ai déjà actuellement, alors qu'on est le 22 décembre, des livres à lire de Service Presse que je n'ai pas inclus du coup dans cette pile à lire, parce que là c'est que des livres, comme vous pouvez le voir, physiques. Il n'y en a aucun qui sont des Service Presse, parce que je reçois très rarement des Service Presse papier. Et deuxièmement parce que, comme je vous l'ai dit dans le vlog que vous aurez du coup plus tard, mais comme je l'ai dit également sur Instagram, je suis très fatiguée en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais arrêté un petit peu les réseaux. Donc je vais faire au mieux. Mais je pourrais pas tout lire, c'est sûr et certain. Mais j'aime faire des piles à lire, donc c'est parti. On va commencer par celui que je suis allée chercher, Fatiha, je serai contente. Mais j'aimerais énormément lire Une torche dans la nuit de Sabah Tahir, qui est donc le tome 2 de Une braise sous la cendre. J'ai adoré le premier tome que j'avais fait en lecture commune justement avec Fatiha. Je mettrai son lien d'ailleurs en barre d'infos, son lien pour sa page Instagram, donc n'hésitez pas à aller la suivre. J'avais vraiment beaucoup aimé du coup ce premier tome. J'ai jamais pris le temps de découvrir la suite parce que justement la fatigue est arrivée, mais c'est une histoire que j'avais vraiment beaucoup aimée. Dans le premier tome on suit Laïa, je crois qu'elle s'appelle, qui se retrouve à devoir intégrer en fait l'académie de militaires en tant que servante pour essayer d'aider son frère qui s'est fait arrêter sous ses yeux pour trahison, et du coup elle va essayer de l'aider, et elle finit par rencontrer Elias, je crois qu'il s'appelle, qui est justement un militaire qui n'est pas forcément d'accord en fait avec le système politique en cours. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je dirais pas forcément qu'il faudrait que je le relise, mais je sais que Summary's Books, pareil je mettrai son lien Inch'Allah en barre d'infos, a fait un résumé spoilant du premier tome, donc je vais lire ce résumé spoilant avant de lire ce deuxième tome pour vraiment me réimmerger un petit peu dans l'ambiance et surtout me remettre toutes les actions en fait en tête, tous les événements qui a pu se dérouler, parce que autant j'ai certaines scènes très claires dans ma tête, autant il y en a, c'est pas très bien imbriqué quoi. Il y a un petit peu des trous, donc Inch'Allah je lirai celui-ci cet hiver. Ensuite on va commencer par ici. Il y a Dentelle et ruban d'argent de America Grace à la maison d'édition Livresse. Donc moi j'ai la version illustrée qui est très jolie. Je vous ferai Inch'Allah des incrustations des pages. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. J'avais lu le premier tome parce qu'ici il y a donc 2 tomes il y a des années, vraiment très longtemps, et il y avait vraiment cette ambiance très froide. En fait notre personnage arrivait dans un village qui avait une malédiction je crois, et c'était plein de neige. Il y avait un côté très féerique, très plein de bonne magie, mais une magie toute douce, toute mignonne. Je sais plus du tout ce que c'était la malédiction, mais je me souviens vraiment de cette ambiance de gel, de froid vraiment prenant, et c'est exactement parfait du coup pour l'hiver. Donc j'ai très hâte de le redécouvrir. J'ai pas envie de relire le résumé parce que justement je veux rester dans ce flou on va dire, à juste me souvenir de cette ambiance très froide qui est parfaite pour l'hiver. Donc Inch'Allah je lirai du coup l'intégrale cet hiver. Je pense pouvoir lire l'intégrale étant donné que le livre est pas très gros en lui-même, il fait 400 pages pour les 2 tomes, sachant qu'il y a des illustrations. Je pense que ça va se lire assez rapidement. De souvenir en plus le premier tome c'était lu assez rapidement, donc vraiment très hâte de découvrir ce deuxième tome et redécouvrir du coup le premier tome, parce que je vous avoue que voilà, mis à part qu'il fait froid
je me souviens de rien d'autre. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire les Whisperwicks, le labyrinthe sans fin, à la maison d'édition Ozu, et c'est de Jordan Lise, parce qu'on m'a dit, j'ai entendu du moins il y a pas très longtemps que c'était parfait pour l'hiver. Je sais pas exactement du coup en quoi, mais écoutez, apparemment c'est parfait pour l'hiver, donc je fais confiance à la personne. J'ai très hâte de le découvrir. C'est un roman que j'avais vu passer sur la chaîne de Rêve Saviant Lecteur, qui en avait parlé en vraiment très bon terme, donc j'ai très hâte de le découvrir. On suit un jeune homme qui va se retrouver à Dédaleum, qui est un monde apparemment étrange où tout semble possible. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Je crois qu'il y a des épreuves en plus dans celui-là, j'ai très envie de le découvrir, donc Inch'Allah ce sera fait cet hiver. Il est un petit peu mastoc par contre, mais je me dis que c'est un jeunesse, puis il est écrit vraiment très beau, donc je me dis que ça devrait relativement bien se passer. Ozu, tous les livres que j'ai pu lire d'eux, ça se lisait plutôt bien, donc j'ai plutôt confiance. Ensuite, on part sur un petit classique jeunesse, Le vent dans les sols de Kenneth Graham, à la maison d'édition Les Classiques Flammarion, pardon. C'est un roman que je me suis procuré il y a pas très longtemps, parce que c'est une sœur musulmane, assalamu alaikum à toi si tu passes par là, qui m'en a parlé, qui disait que c'était vachement bien, entre autres pour les enfants, enfin elle du moins elle l'utilisait pour ses enfants, et étant donné que j'adore les romans jeunesse, je me suis dit c'est le moment de tester. Donc tout de suite je suis allée voir sur Vinted s'il y était, et alhamdulillah il y était. Il est absolument sublime je trouve. Je sais même pas l'histoire, franchement je lui ai totalement fait confiance pour le coup. Tout ce que je sais c'est qu'on suit du coup ces 4 animaux ici. Donc je pense qu'on a un rat, une grenouille, une taupe et un mince comment ça s'appelle, un blaireau. Donc très hâte de les découvrir. J'en ai entendu parler en plus pas très longtemps après par l'ivresse de Lola sur Instagram. Je mettrai pareil toutes les chaînes en barre d'infos, qui disait voilà que elle aimait vraiment beaucoup, c'était trop mignon justement de suivre ces 4 animaux, et que chaque chapitre était un petit peu des histoires indépendantes, donc j'ai très hâte de le découvrir. Inch'Allah, je le lirai cet hiver. Ensuite, l'hiver. On parle bien sûr de Noël, donc 12 chiens pour Noël, que j'espère lire du coup dans les jours qui arrivent, étant donné qu'on est le 22 décembre. Donc c'est de Lizzie Shane à la maison d'édition. Quelle est donc cette maison d'édition? Édition de l'Archipel. Donc c'est avec un jaspage comme ceci, que je trouve plutôt mignon. Je sais même plus ce que c'est, parce que c'est ma sœur qui me l'avait... Enfin je l'ai emprunté à ma sœur il y a des années, pour venir en aide à ses grands-parents propriétaires d'un refuge pour chiens. Elle quitte New York sans une hésitation. Et on se retrouve du coup avec une jeune femme qui doit s'occuper de chiens pour Noël, et j'imagine qu'il y a un homme qui va se retrouver dans l'histoire. Voilà, la ville a décidé de suspendre les subventions au refuge, et ça c'est à cause de Ben, le conseiller municipal, et j'imagine que du coup de la haine à l'amour il n'y a qu'un pas, et ils vont trouver une entente. On va dire ça comme ça. Donc très hâte de le découvrir. Ça fait des années que je dis que je veux le lire et que je prends pas le temps, donc Inch'Allah cette année ce sera fait. Honnêtement j'espère là finir Un phare sous l'océan que je lis pour un vlog, et ensuite le commencer lui. C'est mes plans. Je sais pas si je vais les tenir, mais c'est mes plans. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Le chat qui reliait les âmes au Café Pont de Nagui Shimeno à la maison d'édition HarperCollins. La couverture ici aussi absolument sublime. Vous voyez très mal parce que la lumière reflète et ça ne veut pas faire le focus. Ah voilà, donc vous voyez il est vraiment très joli. Tout ce que je me souviens de cette histoire, pourtant j'ai lu le résumé il y a pas très longtemps parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Je pense qu'il est même sorti il y a pas très longtemps. Dépôt légal octobre 2025. Donc voilà, il n'est pas sorti il y a très longtemps. Dans cette histoire, on suit Mihiru qui est la maîtresse du coup de Fuyuta, un chat attigré, et quand le chat décède, et en fait il y a un lien qui reste quand même entre les deux, et du coup apparemment c'est dit au Café Pont, pardon, je n'arrive pas à parler. Plongé dans les limbes, chaque client garde en lui un regret, un message jamais livré. Grâce à un battement de queue, Fuyuta convoque les âmes disparues pour donner à ceux qui restent l'occasion de dire enfin ce qu'ils n'ont jamais osé confier. C'est le travail qu'on lui a assigné. Et c'est le genre de roman qui passe beaucoup en ce moment, un peu feel good par rapport au deuil, etc. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Avec un chat, en plus je pense que ça peut être très mignon. Les en-têtes de chapitres sont tous des chats comme ça, qui ont des formes différentes, enfin des positions on va dire différentes. Donc très hâte de le découvrir. Et je pense qu'en hiver ça peut être vraiment pas mal, ce côté un petit peu de deuil, un petit peu on se reconcentre sur soi, sur nos sentiments. Donc très hâte. Ensuite, un petit peu moins en mode doudou, Curious Tides de Pascal Lasselle à la maison d'édition Big Bang. Donc là c'est le premier tome de La Lune et des marées. À la base je voulais le lire en automne, mais j'ai absolument pas eu le temps. C'est pas compliqué, de ma pile à lire de l'automne je n'ai rien lu. J'ai jamais fait pire je pense. Dans cette histoire tout ce que je me souviens c'est qu'on suit une jeune fille qui en fait il y a, je sais plus trop pourquoi, mais ils partent dans une sorte de grotte avec ses amis, sauf que la marée monte, ils meurent tous sauf elle, ou du moins elle est ressuscitée, ou il y a un truc comme ça, je sais plus exactement. Il y a une histoire d'académie je crois aussi. Tout le monde en dit que du bien je crois. Je crois que j'ai entendu que du bien du moins sur ce roman, donc j'ai
j'ai très hâte de le découvrir. C'est par contre un assez gros bébé de environ 600 pages, donc ça me rebute un petit peu, mais ça a l'air tellement bien que j'ai très envie de le découvrir. Et je pense que ce côté mort lié aux os comme ça peut être parfait pour l'hiver, donc très hâte. Ensuite, Cinder de Marissa Meyer à la maison d'édition PKJ. Donc là j'ai la nouvelle édition. C'est pas un roman qui fait spécialement hiver, mais c'est un roman que du coup je me suis procuré il y a pas longtemps, que j'en ai parlé sur Instagram et qu'il y a une amie du coup qui voudrait mon avis. Donc Inch'Allah je vais réussir à le lire très bientôt pour pouvoir lui donner tout simplement mon avis. Tout ce que je sais de cette histoire, parce que c'est une réédition, donc c'est une histoire qui est connue quand même depuis pas mal de temps, hein. Je crois que c'est il y a 10 ou 15 ans peut-être qu'elle est sortie. On est dans un bail de réécriture de contes, donc ici entre autres de comment elle s'appelle en français, de Cendrillon, mais avec, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, avec le côté un petit peu steampunk, un petit peu robotisé. J'ai très hâte de le découvrir. Le jaspage est plutôt sympa. De toute façon le violet c'est ma couleur préférée, donc honnêtement je le trouve vraiment très beau. J'ai très hâte de le découvrir. Ça faisait des années que je me disais qu'il fallait que je prenne cette saga. J'ai jamais passé le pas. Écoutez, la nouvelle édition m'a dit de passer, donc j'ai très hâte de le découvrir et de revenir vous en parler. Ensuite je vais également lire L'Empire des femmes de Cassandre Lambert à la maison d'édition roman Didier Jeunesse. Ah, Jeunesse? Ah, j'aurais pas pensé pour L'Empire des femmes. Vous voyez, je pensais que c'était un roman adulte, assez dur à lire. Écoutez, on va voir ce qu'il en est. Je sais que je vais le lire en janvier normalement, parce que j'ai une lecture commune avec une amie. Donc très hâte de le découvrir. Honnêtement, je ne sais pas le résumé. Je sais juste que c'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui, qui est apparemment hyper intéressant pour son côté féministe, je pense. Donc très hâte de le découvrir du coup avec cette amie. Inch'Allah, je vous en reparle très bientôt également. Tu me gênes, poupette. Allez, pousse-toi. Ensuite, on passe aux poches. J'aimerais beaucoup lire Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures du patate de Mary-Anne Schaffer et Annie Barrows à la maison d'édition 10-18. Je l'ai pas depuis super longtemps non plus, mais c'est un roman qui me tente par contre depuis des années, vraiment très longtemps. Je sais même plus exactement ce que c'est. Je crois qu'on suit une jeune femme, peut-être, je pense, Juliette Ashton, qui rejoint justement le club littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je sais que ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il y a des lettres dedans, que c'est un roman un petit peu épistolaire, par exemple ici même. Donc très hâte de le découvrir. Ah, c'est peut-être que épistolaire d'ailleurs. Je sais pas. Honnêtement, je vais me laisser guider. J'ai très envie de le découvrir. J'en ai entendu que du bien. Ça fait un moment d'ailleurs que j'en ai pas entendu parler, mais il y a quelques années, j'en entendais absolument que du bien. Donc j'ai très hâte de le découvrir pour me faire tout simplement ma propre idée et enfin savoir l'histoire. Ensuite, les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow à la maison d'édition Le Livre de Poche, qui est absolument sublime. Là par contre j'en ai pas entendu que du bien, et je pense que c'est un petit peu pour ça aussi que je veux le sortir, parce que sinon j'arriverai jamais à le sortir. Je sais même plus ce qu'il en est. Je sais que justement January doit passer des portes un petit peu magiques. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai, donc j'ai très hâte de le découvrir pour justement me faire ma propre idée et enfin savoir cette histoire, mais surtout vraiment faire mon propre avis, parce que j'en ai tellement entendu des avis mitigés que j'ai envie de savoir ce que moi j'en pense pour savoir si je le garde ou si je le fais aller sur Vinted. Ensuite, j'aimerais lire les livres de la Terre fracturée, donc le tome 2, La Porte de Cristal, N.K. Jemisin, parce que je suis actuellement en train de lire le tome 1, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un peu dense, mais j'aime beaucoup. Dans cette histoire, on suit 3 points de vue. Le point de vue d'une mère qui a perdu son fils et qui va du coup retrouver le meurtrier. Le point de vue d'une jeune femme qui désire... Comment je peux dire ça? Qui désire avoir plus de pouvoir, on va dire, et qui du coup se retrouve plus ou moins associée avec un homme plus fort qu'elle au niveau des pouvoirs, et une jeune fille qui est presque vendue à un marchand d'enfants. Dans les 3 cas, ils sont orogènes. Les orogènes, ce sont des personnes qui ont le pouvoir de manipuler la terre, parce que on est dans un univers où il y a énormément de tremblements de terre qui causent énormément de dégâts, et franchement c'est un univers que j'aime vraiment beaucoup. La magie est absolument incroyable dans cette histoire. La plume est un petit peu compliquée, mais ça se lit quand même super bien, donc j'ai très hâte de continuer du coup le premier tome qui est juste ici pour pouvoir poursuivre avec le tome 2. Honnêtement, c'est tellement dense que je pense que si je laisse un petit peu trop de temps après le tome 1, jamais je lirai le tome 2, alors que vu comment ça se passe là dans le tome 1, ce serait dommage parce que j'aime vraiment beaucoup. Et enfin, the last but not least, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly à la maison d'édition Pocket. Tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire par rapport à la Seconde Guerre mondiale, qu'on me l'a beaucoup recommandé. Apparemment, c'est parfait pour pleurer. Donc j'ai pas plus d'informations que ça. J'ai pas envie de lire le résumé, honnêtement. Je pense pas que ce soit sur la guerre en elle-même. Je pense que c'est plus une histoire de vie dans cette période-ci. Mais j'ai très hâte de le découvrir et de voir si je suis d'accord de quoi avec tous les avis que j'ai pu entendre qui disent voilà que c'est un roman époustouflant, hyper émouvant, touchant. Très hâte du coup de le découvrir. Sur ce,
N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous comptez lire cet hiver, si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés ici. Et sur ce, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Des bisous et faites attention à vous.